7h37 sur Sud Radio. On revient sur la fronde des policiers à Marseille. Plusieurs centaines d'entre eux sont en arrêt maladie. D'autres ne réalisent que les missions essentielles. Conséquence, moins de contrôle, moins de présence policière également sur le terrain. Alors faut-il craindre la prospération en toute tranquillité dans certains quartiers de violence, vol, délinquance ou trafic de drogue? On en parle avec notre invitée, Kauter Benmohamed, présidente de l'association Marseille en colère. Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. Bonjour et merci à vous en tout cas d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Kauter Benmohamed, depuis le début de la mobilisation policière, quelle est la situation concrètement que vous vivez à Marseille? Comment se traduit-elle cette absence des policiers sur le terrain? Écoutez, elle se traduit par une carte blanche donnée à tous les délinquants potentiels et les délinquants déjà connus et reconnus, que ce soit dans les quartiers où le trafic de drogue fait rage et malheureusement ça défie la chronique régulièrement, ou que ce soit parce que nous sommes en période rouge au niveau tourisme, en centre-ville et dans les coins touristiques pour les pickpockets et pour les petits trafics en tout genre, type vente de cigarettes à la sauvette ou tout autre produit. C'est ça la réalité. Ça rend, excusez-moi d'utiliser ce mot qui est un peu fort, mais ça rend la police... la fronde de la police complice de ces malfaiteurs et de ces petits trafiquants. C'est des mots très forts, effectivement, que vous dites, Kauter Benmohamed, mais c'est ce que vous constatez, c'est ce que vous dénoncez en tout cas? Ce que je dénonce, parce que si vous voulez, moi depuis le départ et depuis des années, moi je suis une ex-éducatrice spécialisée, j'avais travaillé main dans la main pendant des années avec la police de proximité qui me manque cruellement. Effectivement, la police manque de moyens et effectivement, tous les politiques et tous les gouvernants, quels qu'ils soient, envoient la police sur le terrain, tels des pompiers, pour régler des problèmes politiques auxquels il n'y a pas de solution encore aujourd'hui, on l'a vu avec les émeutes. Mais, si vous voulez, moi ce que je dénonce, c'est le process. On ne peut pas faire fronde comme ça à la justice, c'est extrêmement grave pour moi, pour la République, pour l'exemple et pour l'exemplarité que la police donne à la population, qui est une fronde après mise en examen par la justice. Et quand on voit depuis hier les images de ce jeune Edji, qui a été tabassé, roué de coups, qui s'est pris un flashball, quand on voit qu'il lui manque la moitié du crâne, je trouve totalement déplacé et indécent cette fronde de la police, ces applaudissements à leurs collègues et ce soutien, et y compris du patron de la police, M. Vaux, quand on voit, vous savez, quand on a un enfant... Pour l'instant, une enquête est en cours à ce sujet. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser, mais justement, c'est important de préciser aussi les éléments que ni vous, ni moi, ni la police n'avons en notre possession. Bien sûr. Il n'y a que le juge d'instruction, les juges qui sont en charge de cette affaire qui ont ça, et si eux, ils ont jugé, ils ont estimé qu'il fallait, pour l'instant, laisser en détention provisoire cet agent de police, il faut le respecter, il faut laisser faire la justice, à mon sens, sans pression. Je trouve... Vraiment, je pèse les mots. Vous savez, hier, moi je suis pour le dialogue, j'ai toujours dialogué. Hier, j'ai appelé monsieur Rudy Mana, qui est délégué syndical à Marseille, pour discuter avec lui. Bon, il est en vacances, nous avons échangé longuement sur ce sujet. On se verra dès qu'il rentrera mi-juillet, parce qu'il est hors de question de laisser cette situation se dégrader et laisser le fossé qui existe malheureusement depuis quelques années déjà, qui est énormissime, devenir géantissime entre la population et toutes les populations et la police qui est là pour nous protéger. Mais j'ai envie de vous dire, Kauter Benmohamed, que dans certains quartiers où tenus par les trafiquants, la police a du mal à mettre les pieds, n'ose plus dans certains quartiers effectivement s'y rendre. Là-dessus, ça change pas grand-chose au final, si? Mais écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous. Vous savez, le 6 juillet, je m'en rappelle parce que j'ai un ami qui est mort de cette cité, parce que moi je suis une enfant des cités au départ. Le 6 juillet, j'étais à Herbel, qui est une cité de 9000 habitants. 9000 habitants, c'est une ville. Et je prends toujours cet exemple parce que j'ai travaillé comme travailleuse sociale dans cette cité pendant longtemps et je m'y rends cet après-midi pour accueillir Madame Agresti, qui est la nouvelle ministre de la ville. Donc c'est un territoire que je connais bien et en tournage avec une télé étrangère par rapport aux émeutes, j'ai été prise à partie par un petit dealer en fait qui avait entre 17 et 19 ans. Et vous savez, moi, ex-éduc, aîné d'une famille de 7 enfants, instinctivement, du haut de mes 46 ans, quand il m'a hurlé dessus, je me suis tournée, je lui ai mis une gifle dans la tête en me disant mais pour qui tu te prends de me parler comme ça? Eh bien le petit a été tellement déstabilisé qu'il s'est excusé en disant excuse-moi tata, juste ne me filme pas. Et si vous voulez, moi quand j'entends que la police ne rentre pas, c'est aussi, si vous voulez, on ne peut pas avoir une police de proximité et faire le travail que je faisais avec la police de proximité, venir à ces jeunes et faire en sorte qu'ils trafiquent moins ceux qui trafiquent plus, et à la fois avoir que de la répression. Il y a des solutions, mais il faut une volonté politique ferme sur des années pour rétablir le lien et pour rétablir effectivement la présence de la police dans ces quartiers dont les premières victimes, il ne faut pas l'oublier, ce sont les habitants de ces quartiers. Elisabeth Borne hier a pris la parole chez nos confrères de BFM hier soir.
Elle a rappelé son soutien très fort aux forces de l'ordre et puis elle a affirmé également dans le même temps la nécessité que la justice fasse son travail sereinement. Vous en attendiez davantage? Vous attendez peut-être aussi une prise de parole de toute urgence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? J'attends avec impatience la prise de parole de M. Darmanin parce que si vous voulez, quand on entend ça, c'est comme si nous, la population, nous étions contre la police. Je tiens à préciser que pas grand monde n'est contre la police dans ce pays. Nous en avons besoin, nous en avons dans nos familles, nous en avons dans nos amis. Le débat pour moi n'est pas là. Sauf que encore une fois, moi vous savez, je suis parent, j'ai été éducatrice spécialisée, je suis parent et je suis aînée d'une fratrie de 7 enfants. Quand un enfant fait une bêtise, quand quelqu'un de notre famille fait une bêtise, on l'acclame pas avec et on le soutient pas contre vents et marées. On le punit. Enfin, je veux dire, moi, si mon fils demain il harcelait quelqu'un ou il tuait quelqu'un, je lui mettrais une bonne claque. Je l'applaudirais pas s'il rentre en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je trouve démesuré et déplacé, c'est que a priori, je dis bien a priori, il y a une enquête qui est en cours. Des juges qui sont en charge, le juge ou les juges qui sont en charge de cette instruction ont décidé que cette personne devait, pour X raisons dont nous n'avons pas les éléments, encore une fois, être placée en garde à vue. Donc nous soutenons la police, oui, mais soutenir quelqu'un qui a commis une bavure, non. La police, les policiers sont des justiciables comme les autres et il ne doit pas y avoir de justice. C'est dangereux pour la République et c'est dangereux pour l'équilibre des institutions, que ce soit la magistrature, la police, et l'équilibre entre la population et la police. Un dernier mot très rapide. Une nouvelle cagnotte a été mise en ligne en soutien aux policiers mis en examen. La première avait été suspendue, on en avait parlé. Est-ce que ça vous choque? Vous souhaitez, vous, qu'elle soit fermée, elle aussi? Moi, toutes les cagnottes, quand il y a des mises en examen qui sont aussi graves que celle-ci, me choquent en fait, quelles qu'elles soient. Je veux dire, que ce soit vis-à-vis d'un agent de police ou vis-à-vis d'un potentiel... si vous voulez, cette cagnotte, il faut se poser la question à l'envers. Si elle avait été mise en place pour un délinquant qui a agressé quelqu'un dans la rue, qui a agressé une mamie, qui a agressé un jeune, on trouverait ça tous indécents. Et encore une fois, je ne veux pas deux justices et deux modes de fonctionnement. Je veux qu'il y ait une même règle et une même loi pour tous, en fait. Et si on la trouve indécente pour un délinquant potentiel, on la trouve aussi, pour moi, à mes yeux, indécente pour un flic qui aurait commis une bavure a priori, en tout cas soupçonné d'avoir commis une bavure envers un jeune qui n'avait rien fait. On va suivre bien sûr l'enquête, on verra ce que ça donne. Kawther Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Bonne journée.